Un bon vieux TDS, c'est comme une bonne femme qui suspecte des Mr Freeze. Le principal, c'est d'être bien dedans, peu importe le kilométrage qu'elle a, Seigneur. Un petit peu délicat. Alors, c'est un petit peu un sujet délicat, j'ai envie de te dire. Babas, Ah, quand même. Babas, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bon, la tragédie qui nous est arrivée? Une petite sortie de route pas trop mal. On appelle ça une sortie de route? Ouais. Voilà, bon là on est en dessous. Le grand avantage, parce qu'il faut toujours voir des avantages. Oh putain, la jante elle a un petit... Regarde, hop, tu peux faire la géo. Voilà. On a... Oh, peut-être qu'il nous est arrivé une petite sortie de route. Ça arrive à tout le monde. Le seul problème c'est que nous c'est pas sous l'emprise de la côte. Ah non, t'es mort dans un marécage. Bah oui. J'ai les pieds dans la moutre. Ouais, mais pas les pieds dans l'eau là. Donc là les amis, c'est très simple. Merde. On a déplacé quelques petites pierres. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent comme on dit. Voilà. On s'est enfilé dans une haie comme ça. Ah bah oui, la sortie de route elle est là, hein. Effectivement elle est là. La BM du Seigneur. Niveau ligne d'échappement, on n'a rien de touché. Là ma mère arrive, normalement je me fais défoncer. Allez-y, c'est par ici les amis. T'énerve pas comme ça, maman. Elle est énervée. On l'a réveillée. C'est une petite sortie de route. Ah oui, bah t'énerve pas comme et meurs. Il y a rien de Ah, méchant. Y'a pas de mais non, maman. On n'est pas reparti nous pour le volant. Manifestement, on a un problème dans la direction. Ça roule bien hein. Mais bon, bah, on la traque toujours dans le dos. Par contre, si je lâche le volant, elle se barre dans les champs. Il y a toujours des inconvénients quand on a un accident. On a peut-être le pare-choc qui traîne, le radiateur de turbo également. On a peut-être les roues qui sont un petit peu comme ça ou un petit peu comme ça. J'ai pas encore regardé. Oh là, putain, c'est vrai que... Oula, regarde ça le volant. Hop, elle part dans le champ avec plaisir. La tringlerie de boîte est bien plus molle qu'à l'origine pour un confort manifestement vraiment plus adapté à une conduite souple. Les freins, on n'a pas regardé les freins. Oh bah il y a des freins en plus. Oh c'est beau. Regarde, ça prend les courbes. La BM, il n'y a pas à chier. Hein. Le châssis, il est pas de travers et tout. Regarde ça. Mon Dieu, je peux te dire qu'elle pousse auto. Hein. Est-ce que je fais un petit... Ah, la pompe de direction assistée qui est offerte. À mon avis, ça rentre un petit peu de travers dans le virage, je vais pas te mentir. Seigneur, bah, on pourrait prendre 300 presque. Magnifique. Les fenêtres électriques, position confort, elle monte toute seule carrément la fenêtre, regarde ça. C'est unique au monde d'avoir des choses pareilles. Le volant, bon bah il est poigné. Est-ce qu'on a... on a même pas un voyant en plus au compteur. C'est une beauté. Qu'est-ce que t'en dis mon petit Babas? C'est une beauté divine. Qu'est-ce que t'en dis? Attends, à moi de t'interviewer. Qu'est-ce que t'en dis de notre petit périple? C'est solide BMW. C'est solide hein, Hein, je vais pas te mentir, on a déplacé 400-500 kg de pierre. regarde ça le turbo là. Ça marche toujours aussi fort. Hein? À la chétane carrément. Ah là le chétane l'auto. Unique au monde dans les choses On est pareilles. juste un petit peu sale. Ouais un petit peu, bon c'est rien, hein, on a dû se mettre un petit peu dans les champs. Mais bon, tout va bien. Tout va bien mais meurs. Il a pas mort d'homme. On prend le virage en travers ou ma mère elle va vraiment nous défoncer? Ouais, je pense que ta mère elle va vraiment nous éclater là. vraiment nous éclater. Bon bah les amis, sur ce, à plus tard. Nous on va rentrer tranquillement. Oh, les vitesses c'est pas, c'est magnifique.
Ça les amis c'est une œuvre d'art ça par exemple. Ça c'est beau ça. Un intercolore façonné. Un mur de pierre. Voilà. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça par exemple ça, je peux m'en servir de bibelot, je le nettoie bien. Je le mets et je dis voilà, souvenir de cette histoire là en 5,30. Il est très beau. Je sais pas si ça se voit mais la poulie d'Amper l'a mangé, c'est mort. On remet pas les longerons nous. Bon les amis, me voilà sur ma petite fosse. Je vais descendre tranquillement depuis le temps que je suis pas descendu dans ma fosse. Hop, et on va aller regarder ce qui se passe en dessous. Parce que ça a été quand même un choc extrêmement violentissime, on va pas se mentir. Je vous montre ça tout de suite avec mon petit flash. Voilà. Donc là on peut voir que la poulie d'Amper, elle en a pris pour son grade. Donc là on avait un longeron qui avait bougé juste ici. Mais je l'ai redescendu à la masse. Donc voilà. On a une petite pièce fusible, celle-ci là. Vous voyez, elle se tord, elle est faite pour se tordre en fait. Voilà, elle s'est tordue comme une salope. On voit juste ici là. Alors que l'autre, elle est droite. Voilà. Le reste n'a pas bougé, niveau crémaillère de direction, niveau triangle, tout ça, ça n'a pas bougé. Ça a tapé très fort ici aussi. Voilà. Et on a arraché un support de boîte. Vous voyez, il est là. Support de boîte. Ah putain, ah putain. Il est tempête. Il a pris plein ma gueule. Vous voyez, le support de boîte, il est là, le support. Ah, et l'autre bout, il est là. Voilà. Ah, ça a tout cassé l'aluminium. Donc là on a l'arbre un petit peu qui pend un peu, on va pas se mentir. Là j'ai juste mon gros support en alu de boîte à changer, ça j'en ai plein parce que des E39 j'ai eu la chance d'en bricoler pas mal. Donc en fait c'est juste ça qui a descendu un petit peu mon moteur, on pensait que mon moteur avait reculé. Et c'est pour ça que la boîte était un peu bizarre. Donc là on va remettre ça en place. Un tirant de roue, une traverse, un pare-choc de phare, et elle est comme neuve quoi. Ça a tapé Seigneur, Seigneur Jésus. Oh la vache. Qu'est-ce qu'on a rigolé les amis. Qu'est-ce qu'on a rigolé, je vous promets. Et là, on est dans ma petite caverne d'Alibaba, les amis, de la E39. Par exemple, est-ce qu'il ne me faudrait pas une traverse toute neuve? Aïe, oh de Dieu d'arbre. Ben, regardez-moi ça. On a une traverse toute neuve. Voilà. Alors les gens qui disent ouais mais ils ont de l'argent, ils défoncent des voitures, je sais pas combien, ça sert à rien de nous faire un cinéma pareil. Déjà ces voitures là en général on les achète jamais plus de 200 €. Et moi j'ai acheté une E39, tout ça parce que j'ai énormément de pièces de E39. Donc je peux entre guillemets tout éclater dessus, j'ai tout en stock. Par exemple, quel autre problème? Une aile avant gauche. Regarde-moi ça. Voilà. Elle est là, l'aile avant gauche qui était toute mangée, mon seigneur. Elle est juste un petit peu plus claire, un petit coup de peinture au pinceau, ça va être tout neuf. Voilà, donc déjà j'ai ce qu'il faut. Il me reste un pare-choc avant. Et ça, je crois que c'est la seule chose que je n'ai pas. J'ai un petit intérieur, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai toute la face avant. Ah bah un berceau. Regarde-moi ça. Oh lolo, un train avant complet, Narvalo. Oh là là, regardez, la pièce qui me manque les amis. Elle est là, la pièce qui me manque. Elle est juste là. Il y a même le boulon d'enlever, il y a juste à la taper au marteau. J'ai tout le train avant complet, ça je m'en rappelais plus. Et hop. Là-bas j'ai les supports de radiateur que j'ai cassés. Donc bah voilà. En gros, je vais juste peindre un petit peu mon aile. Il me faut 2 phares. Le seul problème c'est les phares parce que ça se vend direct et je les ai vendus. Bon les amis, je veux revenir sur... Putain même Kiki il est malade frère. Attends je rigole, mais j'en ai marre, ça fait... Depuis le début de la semaine que j'ai mal à la gorge là, c'est relou. Oh il s'étire le bourgeois. Oh le beau petit Kiki. Bah, t'as qu'à te chadaver sur mon bureau pendant qu'il y avait c'était. Donc je voulais revenir sur le fait les amis. Que putain il m'a craché dessus l'enfoiré. C'est des voitures qui ne passent plus au contrôle technique. C'est des voitures qu'on achète une misère. Et puis même si on a envie de faire ça, on les emmerde les gens qui sont pas contents. Mais je préfère vous dire,
pour les gens qui me suivent et qui kiffent le délire, etc., que c'est vraiment des voitures qui sont faites pour ça et qui n'ont plus de contrôle, enfin voilà quoi. On roule principalement chez moi, dans mes champs, dans mes chemins, donc c'est pour ça que quand il y a une couille qui arrive, on n'est pas inquiété, on n'a pas de problème quoi, parce que je veux dire, il n'y a pas d'histoire de t'es sur la route avec une voiture qui est machinée, qui est toute bizarre. Donc c'est pour ça que voilà, je vous incite pas à faire ça, amusez-vous dans la vie, faites-vous kiffer. Faites-vous des petites prépas pour des voitures de piste, des machins comme ça. Nous, on se permet de faire ça parce qu'on a la chance d'habiter à la campagne et d'avoir beaucoup de pâture, beaucoup de chemins, beaucoup de terrain à nous pour pouvoir faire ça, on va dire, dans le plus grand des calmes, sans que ça puisse nous être reproché. Donc voilà, je vous invite pas à faire ça, encore moins dans les chemins communaux et les petites routes de campagne, parce que le jour où t'as un connard qui va être là en train de se balader, que tu vas le faucher, frère, tu vas prendre du ferme. Donc je te dis pas que je l'ai jamais fait, mais c'est vraiment pas la bonne idée, il faut faire hyper attention parce qu'on s'en rend pas compte. Et moi j'ai l'habitude des voitures, du drift, des conneries, des machins, et t'as vu, je me suis bien pris un mur en pierre dans la gueule. Donc comme quoi, c'est pas celui qui fait les meilleures bavettes en mécane de cross, c'est celui qui s'est le plus râpé le cul à se retourner, hein. Les gens ils disent oh il est trop fort, mais non, il est fort parce qu'il en a pris plein sa gueule aussi, tu vois. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu ce petit périple. Je voulais vous passer une autre vidéo pour ce soir, mais je me suis dit non, on va la mettre comme ça, on va se faire plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram, on est bientôt 100 000. C'est un truc de ouf, hein. On est bientôt 100 000 sur mon Instagram. Et Kiki aussi, bientôt 10 000 sur son petit Insta. Voilà. Je vous fais des gros bisous les amis. J'espère que tout va pour le mieux pour vous. En tout cas, ma petite 530, on a toutes les pièces en stock. Il me reste juste un petit pare-choc à trouver. Elle va avoir sa petite gueule de série 5 d'antan. Voilà, très propre. On va la peindre au rouleau, etc. On va la refaire toute neuve. Je vous fais des gros bisous les amis, salut. Un bon vieux TDS, c'est comme une bonne femme qui suspecte des Mr. Freeze. Le principal, c'est d'être bien dedans, peu importe le kilométrage qu'elle a, Seigneur. Un petit peu délicat. Oh, c'est un petit peu un sujet délicat, j'ai envie de te dire.